Le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue a pris son envol hier avec la présentation du spectacle d'improvisation des Volubiles. On a ri, on a aimé ça. Ce soir, deuxième soirée avec la présentation du spectacle des finissants de l'École nationale de l'humour. On en a rencontré deux. Vous serez à même de constater que c'est très varié comme spectacle. Et d'ailleurs, pour ce soir, c'est déjà complet. Bon, on est avec des finissants. Ça veut dire que vous avez gradué? Pas encore tout à fait, hein? Il nous reste 7 shows. 7 shows, ouais, avec celui de ce soir. OK, c'est comme votre stage, finalement. En gros, c'est pas mal notre stage. C'est la dernière étape avant de dire qu'on a notre diplôme. C'est combien d'années d'études, l'École nationale de l'humour? C'est 2 ans pour le programme humorisme. Il y a des auteurs aussi. Eux, c'est 1 année. OK. Vous autres, là, qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire à l'École nationale de l'humour? Mon Dieu, le goût de faire rire, premièrement, pour ma part, en tout cas, puis le défi. C'est comme, il me semble que j'ai toujours voulu faire ça, puis à un moment donné, on veut vouloir, mais il faut passer à l'action. Fait que moi, c'est ça qui m'a motivé, le défi. Est-ce que tu te considérais déjà drôle avant ton inscription? Ben, c'est un peu cliché, mais on est comme tous les petits clowns de notre propre gang d'amis, mettons. Ouais, Frank, on se pensait tout plus drôle que quand Ouais. qu'on était vraiment à notre entrée. On s'est fait casser, puis après ça, on a comme réappris à être drôle différemment. C'est quoi d'abord devenir drôle? En fait, c'est de passer du comique de salon au comique de scène, qui est pas la même humour. L'espèce de ta famille, elle t'aime tout le temps, elle va rire de n'importe quoi. Un public, non. Les inside, ils comprennent pas, ils te connaissent pas encore. Fait qu'il faut que tu apprennes à te faire connaître, faut que tu apprennes à rentrer ton univers au monde, qui est une chose assez complexe à comprendre au début de tout. Pas mal tout le monde a déjà été à l'école, mais l'École nationale de l'humour, est-ce que c'est l'école de secondaire 5? Est-ce que c'est le cégep? Est-ce que c'est l'université? Ça se compare à quoi? Ah, rien, hein? Pas à grand-chose, je te dirais. Une espèce d'horaire qui change à chaque semaine, des profs qui sont là des fois 4 semaines, après ça, t'es as plus, après ça. C'est bien du réseautage, bien du monde du milieu qui viennent te voir, qui viennent te coacher. Puis c'est assez spécial, l'espèce d'attachement. T'es 12 dans une classe, hein? Fait qu'à un moment donné, ta relation avec ton prof devient bien différente que n'importe quelle école que tu peux aller. Ils te connaissent en 2 semaines, ils savent t'es qui. Fait que tes faiblesses, tu peux pas les cacher. Et là, vous êtes 12, vous commencez 12 ou vous finissez 12? Pour notre part, on a commencé 12, on finit 12. Mais il y a certaines années que malheureusement, il y en a qui doivent quitter l'aventure avant. Ils n'ont pas été sauvés par le public. Non, malheureusement. Il n'y a pas de vote. OK. Parlez-moi de ces cours-là. Vous apprenez quoi, là? Je veux dire, à part être comique, là, qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'École nationale de l'humour? Bon, on apprend la base de l'humour, parce que c'est un peu comme des mathématiques, disons. Il y a les procédés humoristiques qu'on apprend au tout début. Comment bâtir un gag. Mettons, setup, prémisse, punch. Ça, c'est la base de tout. Mais après ça, faut en faire, tu sais. On a des cours aussi d'interprétation, de théâtre, on a des cours de yoga. De yoga? De yoga. Ouais. Ça a l'air que c'est bien important d'être flexible pour être humoriste. Respiration, relaxation, mouvement, clown. Les chakras. Ouais, pas grand-chose qu'on touche pas. Ouais, Êtes-vous en train de me niaiser? Pas du Ou, tout. c'est Nous vrai? autres aussi, on pensait qu'on se faisait niaiser, mon cher. Tu reçois ton horaire, c'est OK, oui, cette année, on va faire du mouvement. Qu'est-ce que c'est le mouvement? C'est 3 heures de temps à tester ton corps dans un local vide Rouler à terre. à 12 personnes. Il a bien dit tester son corps, hein? Absolument. Exactement. On a passé, à un moment donné, une demi-heure sur le dos à sentir nos organes. Bon, on est au jour 2 du Festival d'humour et déjà, on a des confidences de ce genre-là, c'est le fun. Hey, là, par exemple, maintenant que vous avez appris à connaître votre corps et que vous avez appris à faire des gags, vous êtes prêts, visiblement, parce que là, vous êtes en pleine tournée et de ce que je sais, cette tournée-là même, elle achève. Il nous reste 7 shows, comme on disait tantôt. Celui de ce soir, puis ensuite de ça, on va au ZooFest, Festival d'humour à Montréal. On a 6 dates et ensuite de ça, Le diplôme. le diplôme. Exact. Est-ce que le diplôme est important? Écoute, c'est assez rare que tu te fais demander en humour si t'as-tu ton diplôme de Ton l'École nationale et je bulletin peux-tu non voir plus. ton bulletin. C'est 2 choses assez rares. Puis avez-vous eu des bonnes notes sur votre bulletin? Oui. Oui, non, absolument oui, mais est-ce que ça vaut quelque chose? On le sait pas. Ça. Je peux même pas dire qu'on a une cotère. J'imagine qu'elle est bonne. Ça doit. On n'a pas entendu parler, Non, fait que je pense que c'est bon. Ben, dans le fond, votre note, c'est les rires du public. Pour moi, oui. Oui. Ouais. Puis à date, À date, écoute, ça score. tu qualifierais combien? Un A+, un B-? Mon Dieu, je n'irai pas jusqu'à là. Je vais Non. laisser le public me donner la note, mais moi, le feeling que j'ai sur scène, ça se passe très bien. On va être là ce soir. Est-ce qu'on peut aller te voir après puis te donner une note? J'aimerais bien. Ok. J'aimerais bien. Ça va être le fun. Parlez-moi de votre avenir. Vous voyez ça comment? Là, vous êtes tout nouveau sur le marché de l'humour. Comment vous vous voyez? Mettons qu'on se dit d'ici 1 an pour commencer. Ben, c'est comme un début d'Hunger Games, je te dirais, ce qui s'en vient. Tabarnouche, c'est rough Hunger Games dans les débuts. Pour l'instant, on se doute, mais tu sais, veux pas, ça reste un marché qui est quand même assez saturé, voire même qui joue beaucoup du coude. Ça vous fait peur?
On est comme des voleurs de job. On est 12 nouveaux voleurs de job qui arrivent sur le marché des... Et toi, tu penses que tu voles la job de? Et j'espère que je vais créer un poste. Moi, je veux pas voler un job à personne. Moi, je vois rien qu'un nouveau poste qui ouvre. Vous êtes là pour créer de l'emploi. Et est-ce que vous avez, tu sais, on parlait de réseautage tantôt, est-ce que vous avez établi des contacts qui sont prometteurs? Certains, oui. Oui, je pense que oui. Oui, vraiment. Monsieur, je vais vous souhaiter plus de conviction que ça. Oui, très bien, mais tu sais, encore là, c'est tellement le néant ce qui s'en vient pour nous autres. Ouais, là, c'est on est comme dans un rêve parfait. On fait une tournée de spectacle, ce qui est merveilleux. On tripe, on rentre dans des salles qui sont hyper belles avec du public qui s'attendent à venir voir de l'humour. Et on sait que dans la prochaine année, ça en vient des bars à 25 personnes avec du monde qui sont là en train de boire depuis midi. Fait qu'on on est comme dans une grosse dichotomie de se dire, on a rencontré plein de beaux mondes, mais on espère juste que ça continue. Fait qu'on essaie de pas être trop confiant pour pas se planter l'année Fait que dans le fond, ce soir, c'est un peu aller à la pêche. Vous essayez d'hameçonner vos futurs fans. Absolument. C'est d'être à la bonne place au bon moment. Tout le monde le dit. C'est de faire un show un soir dans un bar. Il y en a 20 shows. Il y en a un qui est correct, il te voit, puis là, il te donne un autre contrat. Puis c'est vraiment de... Vous savez qu'à chaque année, quand il y a le spectacle des finissants de l'École nationale de l'humour, il y a tout le temps une ou deux personnes, un ou deux étudiants qui se démarquent et dont le nom va ressortir, va rester et qu'on va probablement revoir certains de ceux-là sur nos planches plus tard. Ouais. C'est stressant ce que tu nous dis. Avez-vous le goût de revenir à Val-d'Or? Moi, j'adorerais. Moi, je viens de la Gaspésie. La route, ça me fait pas peur. Ah oui. Il y en a qui ont trouvé ça loin, mais 6h30, ça se passe. Ah! Nous autres, on serait prêts à on est revenir, prêts, nous autres. si jamais il y a de quoi, on revient. Vous deux, vous parlez de quoi dans votre numéro? Moi, je parle un peu de tout. C'est assez varié. C'est comme un pot pourri. Mais c'est de l'humour d'observation. Je fais des observations sur les gens, sur moi-même aussi. OK. Toi? Moi, c'est une anecdote bien personnelle. J'ai perdu mon permis pour alcool au volant, puis je parle un peu de la relation entre moi et mon père quand c'est arrivé. Comment il a réagi par rapport à tout ça, qui n'est pas une très belle réaction, mais quand même, j'en parle. C'est très drôle. Mais c'est quand même une acceptation parce que c'est une situation qui t'est véritablement arrivée. Oui, totalement. Fait que ça, j'imagine que tu as eu à travailler là-dessus, l'acceptation de ce que tu as fait. Oui, totalement. L'acceptation, puis l'espèce de côté... faut que tu parles de tout aussi, mais en même temps, faut que tu romances un peu. Il faut pas que tu rattaches trop à la réalité, parce que sinon, ça devient un peu trop émotif. Mais c'est quand même... je suis bien fier du numéro. J'ai bien réussi. J'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, le show pour ce soir est sold out. Ça doit vous faire triper. C'est hot, là. 6h30 de route, puis on est sold out. C'est merveilleux. Hey, ben, on va vous souhaiter un Moses de bon show. Merci. J'ai hâte de te donner ta note. J'ai hâte de l'avoir. Je Puis- vais donner mon 110%. Puis, C'est du monde qui arrive pour le show, ça? ouais, ça, c'est les gros noms. Patrick Huard qui arrive. Ils vont être dans la salle. Million de fin de semaine, je pense. Hey, ben, on vous souhaite un foutu bon show, puis j'espère qu'on va vous revoir très prochainement à Val-d'Or on espère. dans le cadre de la programmation régulière. Merci beaucoup. Merci, puis au plaisir. Le spectacle de ce soir est déjà complet, alors on vous invite à réserver vos billets pour les soirées gala. Ça commence demain à la Cité de l'Art et demain, on aura l'occasion, entre autres, de rencontrer Peter McLeod. On vous présente l'entrevue ici même sur monabitibi.com. Nous, on y sera tout au long du week-end et on espère que vous y serez. C'est la 17e édition du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue.